Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, l'optimisation des focales Aria 948. Sur le papier, c'est une configuration incroyable avec ses deux gros haut-parleurs de grave de 21 cm, son médium en lin et son tweeter à dôme inversé. Mais voilà, pour des raisons de rentabilité industrielle, les filtres d'origine cachés à l'intérieur sont assemblés avec des composants très économiques et un circuit imprimé un peu léger. Si vous avez un ampli très musical mais qui manque parfois d'un peu de courant pour remuer ses grosses membranes, le filtre d'origine se comporte comme un bouchon. En remplaçant ces composants par des éléments haut de gamme, on va littéralement libérer l'enceinte, soulager l'ampli et gagner une clarté et un niveau de détail phénoménal sur tout le spectre. On va voir ensemble comment faire ça de A à Z. Avant de sortir le tournevis, analysons la topologie électrique du filtre d'origine de ces Aria 948. Les 948 sont des enceintes 3 voies. Le rôle du filtre est de séparer le signal en 3 bandes de fréquences distinctes grâce à des réseaux de filtres passifs, et chaque section a ses propres exigences. Tout en bas, la section grave. Elle alimente les deux haut-parleurs de 21 cm montés en parallèle. C'est un filtre passe-bas, généralement d'ordre 2, à 12 dB octave. Il utilise une grosse self en série pour couper les moyennes fréquences et un condensateur en parallèle pour chanter les aigus à la masse. C'est ici que circule le plus fort courant électrique et où la résistance interne du filtre doit être la plus faible possible. Au milieu, la section médium. Elle gère le haut-parleur en flax. C'est un filtre passe-bande, la combinaison d'un passe-haut et d'un passe-bas. Il doit couper sous les 300 Hz pour protéger le médium des excursions du grave, et au-dessus de 2,5 kHz pour passer le relais au tweeter. C'est la section critique pour la phase et la linéarité des voix. Elle demande des composants extrêmement neutres. Tout en haut, la section aiguë. Elle pilote le tweeter à dôme inversé. C'est un filtre passe-haut d'ordre 2 ou 3, 12 ou 18 dB octave, composé de condensateurs en série pour bloquer les basses fréquences qui détruiraient la bobine du tweeter, associé à une résistance de forte puissance pour atténuer son rendement et l'aligner parfaitement sur le niveau des autres haut-parleurs. Ce schéma va être notre feuille de route absolue. Notre but avec ce filtre personnalisé n'est pas de modifier les fréquences de coupure choisies par focale, mais de remplacer chaque composant de ce circuit par une version haut de gamme à tolérance stricte, pour éliminer les pertes par effet Joule et la distorsion due à la saturation des composants d'origine. Pour concevoir ce nouveau filtre de compétition, je me suis basé sur les excellents travaux partagés par les passionnés du forum IFI Audio. Côté budget, comptez environ 600 € au total, tarif de juin 2026, pour fabriquer les deux filtres. Pour les composants, j'ai sourcé chez plusieurs fournisseurs. Le gros de la commande vient de chez IFI Collective au Royaume-Uni, car ils étaient les seuls à avoir toutes les références haut de gamme en stock. Pour les circuits imprimés vierges, je suis passé par JLC-PCB, et pour tout ce qui est câblage via Audiophonic. Allez, on passe à la pratique. Première étape, vider l'enceinte. Il faut retirer les cerclages en plastique qui masquent les vis des haut-parleurs de grave et de médium. Utilisez une petite spatule en plastique ou un tournevis très fin, et allez-y en douceur pour ne surtout pas abîmer le magnifique revêtement en cuir de la façade. Ensuite, munissez-vous d'une clé Torx pour dévisser les haut-parleurs. Sortez-les délicatement de leur logement pour débrancher les câbles. Pas de stress pour le repérage du plus et du moins. Focal utilise des cosses avec des trompeurs. C'est au niveau du haut-parleur du bas que tout se joue. C'est par là que descendent tous les câbles et c'est là qu'est fixée la carte d'origine. Pour la sortir, passez la main par l'intérieur de l'enceinte jusqu'au bornier arrière, appuyez fermement sur les clips en plastique de chaque côté et poussez vers l'extérieur. La carte sort proprement. Dévissez les petits bouchons en plastique et tirez doucement sur les câbles. Une fois le filtre dehors, on constate un gros défaut de fabrication courant sur ces enceintes. La grosse bobine de grave est tellement lourde qu'elle a complètement tordu le PCB d'origine. À force de vibrations, cette faiblesse mécanique provoque de nombreuses pannes. Les filtres se décrochent ou les soudures cassent, faisant perdre les graves ou les médiums. Regardez la section des câbles d'origine. C'est très fin. Pour les sections médium, jaune-bleu, et aigu, vert-marron, j'ai choisi de conserver le câblage d'origine. Pourquoi ? Parce que sur le médium et le tweeter, le courant circule en intensité beaucoup plus faible. Conserver n'a pas grand intérêt sur le tweeter et les médiums. En revanche, pour les deux gros haut-parleurs de grave, on remplace les fils d'origine par du câble Janssen Audio de 2,5 mm en cuivre pur. C'est dans le grave que l'ampli doit envoyer toute sa puissance et tout son courant. Il nous faut récupérer le self de 4 mAh dédié à la section grave.
On garde cette self par choix économique et technique. Racheter une self à air équivalente de cette valeur exacte avec une résistance interne très basse aurait coûté une fortune, car elle nécessiterait des kilomètres de cuivre et ferait la taille d'une assiette. La bobine d'origine est déjà parfaitement calibrée en valeur par focale pour ce volume de caisse. On la dessoude donc proprement. Ensuite, on démonte les borniers à vis en plastique d'origine qui servent de connecteurs pour le faisceau de câbles. Si les connecteurs résistent et que vous arrachez un bout de piste du PCB d'origine, pas de panique. Il vous suffira de donner un petit coup de fer à souder sur les broches du connecteur pour éliminer le morceau de résine resté collé, et ainsi remettre le bornier parfaitement au propre. On procède au retrait définitif des anciens câbles de grave du bloc bornier pour les remplacer par nos sections de Jantzen Audio de 2,5 mm². Dans le monde de la hi-fi, on entend souvent dire que le câble plaqué argent est le summum. C'est totalement faux pour une section de grave, et faire ce choix aurait été pire que bien. D'un point de vue purement physique, l'argent a une excellente conductivité, mais il a tendance à accentuer la clarté et l'énergie dans le haut médium et l'aigu. Dans le grave, un câble plaqué argent a un effet pervers. Il a tendance à dégraisser le son, à rendre les basses sèches à l'excès, en leur faisant perdre leur assise, leur rondeur naturelle et leur chaleur. Sur des membranes en lin comme celle des Aria, le plaqué argent aurait dégradé l'impact physique des haut-parleurs de 21 cm. En choisissant du cuivre pur sans oxygène de forte section, on garde toute la texture, la profondeur et le coffre du grave. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le cuivre pur est nettement moins cher au mètre que le plaqué argent. C'est le cas typique en hi-fi où le choix le plus économique s'avère aussi être le meilleur choix technique. Je coupe mes nouveaux câbles de cuivre exactement à la même longueur que les anciens pour garantir un cheminement parfait dans l'ébénisterie. On commence enfin l'assemblage de notre tout nouveau circuit imprimé. J'ai choisi des résistances haut de gamme Jantzen Audio Super de forte puissance. On utilise des valeurs de 0,27 et 0,91 ohms. Le choix de l'étain est important. J'ai utilisé du Castolin RT 3232. Un étain traditionnel composé à 60% de plomb et 40% d'étain. Ils font des 180 degrés Celsius, coulent parfaitement et fusionnent instantanément avec le cuivre. Associé à un bon fer à souder et une panne bien propre, vous obtenez en 3 secondes une soudure brillante, lisse et ultra robuste. Au moment de les positionner sur la carte, je glisse un petit morceau de carton standard juste en dessous de la résistance avant de rabattre les pattes afin de les aider à dissiper la chaleur lorsqu'elles chaufferont. On passe maintenant au condensateur de chez Mindorf, et c'est ici qu'on commence à entrer dans la très haute fidélité. J'ai délibérément choisi 2 gammes différentes pour optimiser le budget et les performances. Pour le médium, j'ai installé le gros condensateur blanc Mindorf MK PVO classique d'une valeur de 10 microfarads. C'est un excellent modèle à film polypropylène métallisé. La technologie EVO utilise un bobinage asymétrique unique qui réduit drastiquement l'inductance parasite. Sur le haut-parleur de médium, il apporte une neutralité incroyable et ouvre magnifiquement la scène sonore sur les voix. Pour le tweeter, j'ai choisi une gamme encore plus haute. Le Mindorf MK PVO Oil, c'est la version imprégnée d'huile d'une valeur de 3,3 microfarads. Le tweeter focal est d'une précision chirurgicale, mais il ne pardonne rien. En choisissant cette version ultra haut de gamme pour l'aigu, le bain d'huile vient lisser le comportement du condensateur. On conserve toute la micro-information, le détail et le filet de l'aigu, mais on élimine totalement l'agressivité métallique et les sibilances. Les cymbales deviennent soyeuses et filent à l'infini. C'est le composant qui transfigure littéralement le haut du spectre des Aria. On passe au gros condensateur Jantzen Audio Crosscap. On en utilise ici 2 paires de grosses valeurs 75 et 150 microfarads, pour équiper les 4 points de liaison du PCB dédié au filtrage des graves. Les Crosscap sont des condensateurs en polypropylène métallisé d'une fiabilité et neutralité absolue. Dans la topologie du filtre, ces condensateurs sont placés en parallèle sur la section grave. Leur rôle est d'envoyer les hautes fréquences résiduelles directement à la masse pour que les haut-parleurs de 21 cm ne reçoivent que les basses nettes. Le signal musical direct destiné à vos oreilles ne traverse pas ces composants. C'est un choix économique et robuste pour ses fortes valeurs capacitives. Et cela permet de garder le budget pour les sections médium et aiguës où la qualité du condensateur impacte directement le son. Une fois les gros composants soudés, on les colle au pistolet à colle. Attention, il faut procéder à un collage intermédiaire, c'est-à-dire appliquer la colle au fur et à mesure de l'avancement car certains composants vont être très proches,
ce qui les rendra difficile l'opération. On applique donc une couche généreuse de colle chaude sous et autour des condensateurs et des selfs pour les solidariser définitivement au circuit imprimé et neutraliser les micro-vibrations générées par les haut-parleurs de grave. Une règle d'or absolue, on ne met jamais de colle sur ou contre les résistances. C'est le moment de repositionner la self à noyau de fer de 4 que l'on a récupéré et dessoudé du circuit d'origine. Une fois ces pattes insérées dans le PCB et seulement après la soudure, on n'hésite pas. On applique une très généreuse couche de colle chaude en dessous et sur les flancs de son armature. C'est une bobine lourde qui va subir les vibrations internes de la caisse. La Jantzen Audio Air Core de 0,16 mH. C'est une self à air qui est dédiée exclusivement à la protection et au filtrage de votre tweeter. Elle est câblée en parallèle avec le haut-parleur d'aigu. Son rôle physique est simple mais vital. Elle se comporte comme un aimant à basse fréquence. Elle donc intercepter toutes les fréquences graves et médium résiduelles pour les envoyer directement à la masse, évitant ainsi qu'elles ne viennent s'écraser sur le dôme inversé du tweeter. Elle permet au tweeter de ne travailler que sur sa zone de confort et protège la bobine mobile d'une surchauffe fatale. La Jantzen Audio Air Core de 0,68 mH. C'est lui qui va s'occuper de la section médium. Son rôle est exactement l'inverse de la petite self de l'aigu. Placée en série sur le trajet du signal, elle agit comme un véritable bouclier contre les hautes fréquences. Plus le signal monte dans les aigus, plus la self oppose une résistance électrique élevée. Elle va bloquer le haut du spectre pour s'assurer que le haut-parleur de médium ne tente pas de reproduire des fréquences trop hautes pour lui. C'est grâce à elle que la transition entre le médium et le tweeter se fait de manière totalement transparente, sans aucun creux ni bosse. La Jantzen 0,39 mH. En travaillant de concert avec les condensateurs Mindorf et la self de 0,68 mH, elle permet d'obtenir une pente de coupure acoustique parfaitement symétrique. Son rôle physique est d'assurer que le raccordement entre le haut-parleur en lin et le tweeter soit d'une fluidité absolue. C'est grâce à cette précision chirurgicale dans le filtrage que l'enceinte va complètement s'effacer à l'écoute pour laisser place à une image stéréophonique en 3 dimensions, large et profonde. Les selfs sont munis d'un vernis qui empêchait le courant de passer entre les spires. L'usine prédénude l'extrême bout des pattes et parfois il est nécessaire d'en enlever plus. Le cas échéant, la soudure sur le vernis est impossible. Oubliez la pince coupante ou le cutter pour gratter. Utilisez du papier abrasif dès que le cuivre devient nu, il est prêt pour la soudure. On termine enfin notre réseau de bobines avec la grosse self à air Jantzen Audio de 4,0 mH. C'est une superbe pièce qui vient en soutien de la section grave. Une fois les pattes parfaitement poncées jusqu'à la base, on l'implante sur le circuit. Faisons un point sur l'agencement des selfs. Quand un courant traverse une bobine, elle génère un champ magnétique. Si 2 bobines sont posées à plat l'une à côté de l'autre, leurs champs vont s'entrecroiser. C'est ce qu'on appelle les effets inductifs parasites ou l'induction mutuelle. Concrètement, le signal du grave va baigner dans le circuit de l'aigu, créant de la distorsion et ruinant tout le travail de précision du filtre. Pour éviter cela, il vaut mieux les espacer au maximum, mais on aurait pu aller encore plus loin pour parfaire cette proposition. En positionner certaines sur le flanc. Casser l'alignement physique des bobines permet d'orienter leur champ magnétique dans des directions opposées. Les flux ne se croisent plus, l'isolation est totale. On soude les câbles des haut-parleurs et du bornier sur le PCB puis on repasse les câbles dans le fond de la caisse. On remet l'amortisseur interne exactement comme à l'origine sans trop le tasser, puis on reconnecte les haut-parleurs. Attention à bien respecter les polarités surtout si le câble de remplacement n'est pas coloré afin d'éviter toute inversion de phase qui détruirait votre image stéréo. On remet les haut-parleurs en place et on visse progressivement. Voilà, les 2 enceintes sont prêtes, on passe au verdict à l'écoute. Autant vous le dire tout de suite, ce ne sont plus du tout les mêmes enceintes. Le haut du spectre, magnifié par les condensateurs Mindorf Silver Gold Oil, a perdu toute agressivité métallique pour devenir d'un soyeux et d'un filet incroyable. Les voix sur le médium ont une présence physique saisissante. Mais la claque monumentale, elle est en bas. Grâce à la combinaison de notre câble, et de la self toroïdale séquale et des énormes condensateurs Solen et Jantzen, le grave est transfiguré. Les basses ne bavent plus d'un poil, l'impact est physique, ultra rapide et parfaitement tendu. L'amplificateur semble libéré car le filtre ne lui oppose plus aucune résistance inutile. Sur des enceintes industrielles, l'upgrade du filtre est la modification la plus spectaculaire et la plus rentable que vous puissiez faire. Si ce projet de l'extrême vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains builds, et on se dit à la prochaine. Salut!